les actes de dévotion sont estimables, même lorsqu'ils se cantonnent au minimum requis. L'islam incite abondamment les croyants à accomplir des œuvres surérogatoires, ne serait-ce que pour compenser leurs imperfections et leurs manquements. Indubitablement, les actions spontanées et sincères seront toujours préférables à celles réalisées sous influence. Dieu s'est engagé à récompenser au-delà de leur simple valeur les bonnes actions qui lui sont exclusivement consacrées. Comme nous y engage le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit reprocher à personne de n'effectuer que l'indispensable parmi les recommandations islamiques. D'un côté, il y a les partisans du moindre effort, pour lesquels faire le minimum est plus que suffisant, et de l'autre, les adeptes de l'exagération culturelle qui ne sont vraiment pas raisonnables. Comme dit l'adage, quand on aime, on ne compte pas, et l'idéal musulman consistera à en faire un peu plus que le nécessaire, ne serait-ce que pour compenser les insuffisances de pratique et les inévitables loupés. Ainsi, des offices de prière surérogatoires pourront être réalisés avant, après ou indépendamment de ceux qui sont obligatoires. On sait qu'il est louable d'en accomplir en guise de salutation respectueuse à la mosquée ou en préparation aux offices en commun, mais également pour rendre les derniers hommages aux morts, pour solliciter Dieu avant de prendre une décision importante, pour lui témoigner sa reconnaissance pour tel bonheur accordé ou tel malheur évité, pour solliciter de lui la pluie ou une faveur, ou encore pour conjurer telle ou telle circonstance extraordinaire comme les éclipses. En ce qui concerne le jeûne, on peut s'y adonner en des circonstances autres que celles du mois de Ramadan, comme c'est le cas pour les 6 jours du mois de Shawwal, ou pour commémorer le jour de Ashura, où le peuple hébreu est sorti d'Égypte sous l'autorité de Moïse, ou encore en d'autres périodes propices de l'année, comme les jours blancs du mois, la pleine lune, ou le jour de Arafat, qui culmine le pèlerinage à la Mecque, mais aussi en guise d'expiation, ou pour se mortifier. La taxe zakat, qui pénalise la thésaurisation à raison de 2,5% de l'épargne annuelle, ne dispense pas de faire spontanément la charité à ceux qui sollicitent valablement notre générosité. Si le véritable pèlerinage au lieu saint de l'islam doit être effectué au moins une fois au cours de son existence par ceux qui ont les moyens physiques et financiers, et durant le seul mois sacré de Dhul Hijjah, les visites pieuses, Umrah, pourront quant à elles s'effectuer à n'importe quel moment de l'année, etc., etc. Sous la pression populaire, certaines traditions islamiques, quoique optionnelles, sont devenues pratiquement incontournables, comme le jeûne de Shawwal, les offices de prière facultatifs quotidiens, et spécialement l'office de prière de Tarawih. Tout le monde s'y astreint, de bonne ou de mauvaise grâce, sans doute moins spontanément que de crainte de passer pour de mauvais musulmans, en ne se posant même pas la question si ces dévotions forcées ne sont pas un tant soit peu entachées d'ostentation. En résumé, faut-il se contenter de peu ou en rajouter des tonnes? Quel dilemme!